C'est une première dans l'histoire du Gabon. Le procès de l'ancienne première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et de son fils Noureddine s'ouvre ce lundi 10 novembre 2025 à Libreville devant la Cour criminelle spéciale. Un procès sans les principaux accusés absents du pays mais qui pourrait marquer un tournant politique majeur. Revenons un tout petit peu en arrière. Tout commence après le coup d'État du 30 août 2023 mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui a mis fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Quelques semaines plus tard, Sylvia et Noureddine sont accusés d'avoir détourné des milliards de francs CFA des caisses de l'État. 2 ans plus tard, ils doivent répondre de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux, aux côtés de 10 autres co-accusés. Mais le procès s'annonce particulier. Les 2 principaux accusés sont à Londres depuis mai 2025. Officiellement pour raison médicale, mais leurs avocats parlent d'un simulacre de justice. Ils refusent de comparaître, estimant que la procédure est biaisée. En face, le gouvernement affirme que le procès se tiendra au nom du peuple gabonais, même en leur absence. Le code pénal permet en effet un procès par contumace. La présidence de la République accuse même Noureddine Bongo de tentative de déstabilisation à travers des vidéos et campagnes d'influence diffusées depuis l'étranger. Et au milieu, l'opinion publique qui s'interroge, justice rendue ou justice instrumentalisée. Ce procès va bien au-delà du dossier judiciaire. Il incarne la volonté du régime de transition d'en finir avec l'ancien système, mais il réveille aussi les fractures politiques et sociales du pays. Pour le pouvoir en place, c'est la preuve que plus personne n'est au-dessus de la loi. Pour l'opposition, c'est la crédibilité de la justice gabonaise qui est en jeu. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé, désormais figure de l'opposition, estime que la justice est instrumentalisée. Il avertit que ce procès qui aurait dû la réhabiliter risque de devenir le procès de la justice elle-même. C'est donc un bras de fer politique où l'administration actuelle cherche à montrer qu'elle lutte contre la corruption, mais doit faire face aux accusations de justice politique et inéquitable. À l'international, le regard de Londres et de Paris reste attentif, d'autant que la famille Bongo a saisi la justice française. En résumé, le Gabon promet un procès juste et équitable, mais l'absence des accusés et la demande d'extradition transforment cette audience en un conflit de légitimité internationale. Entre accusations de détournement de fonds massifs et dénonciation d'un simulacre judiciaire, la saga Bongo n'a pas fini de déchaîner la chronique. Reste à voir si la justice jugée par l'opinion parviendra à asseoir son autorité au Gabon.